Quand on parle de la réalité de chacun, hein, on sait très bien que, dans le fond, on a chacun nos enjeux comme individus. Et le confinement, quand on parle de la pandémie, de la prolongation de la pandémie, quand on écoute les nouvelles au quotidien, on s'entend que chacun l'a vécu à sa façon et différemment, à savoir, est-ce que je suis tout seul à me gérer à la maison? Est-ce que j'ai un conjoint, une conjointe? Est-ce que j'ai des enfants d'âge préscolaire ou scolaire au niveau primaire ou au niveau secondaire? J'ai-tu des ados à la maison? J'ai-tu un parent ou des parents avec qui je dois euh, concilier vraiment travail-famille? Donc, ce qui est important, c'est de se dire, bon, mais OK, chacun a sa réalité, mais on peut le vivre différemment, mais dans le respect de chaque individu aussi. Parce que ça peut affecter la façon que chacun va vivre aussi son retour au travail. Depuis les 2 dernières semaines, on voit la réintégration scolaire qui n'est pas nécessairement évidente, ni pour les parents, ni pour le personnel enseignant. Et avec les directives qui peuvent changer à chaque jour, ça affecte le moral des troupes, hein, je vais le nommer comme ça. Donc, quand on parle de réintégration au travail après un confinement, ça peut avoir un impact aussi sur comment les gens le vivent, la gestion de stress qui vient avec ça. Hein? Donc, ça se peut qu'on ait déjà eu la possibilité de réintégrer notre travail, puis ça se peut que la date de retour au travail arrive sous peu. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent laisser place à l'inconnu. Hein? Puis, on sait que à chaque jour, il peut y avoir soit des reports de retour au travail, comme il peut y avoir du reconfinement, comme on l'a vu là au cours des derniers jours, quand on suit un peu ce qui se passe en entreprise et tout. Donc, on peut demeurer aussi en télétravail, ce qui fait en sorte que de quelle façon on est capable de s'adapter à ce nouveau mode de fonctionnement-là, si c'était quelque chose avec lequel on n'était pas habitué. Et si ça se prolonge, ce télétravail-là, est-ce que j'ai tous les outils, par exemple, pour pouvoir mettre à contribution ma performance et ma réalisation au travail? Donc, ce qui est important, peut-être de réfléchir, c'est comment moi je le vis et comment ça se passe pour moi comme employeur ou comme employé. De quelle façon moi je suis capable de m'adapter et d'être résilient par rapport à la situation actuelle. Parce que la crise sanitaire du COVID, ben, c'est sûr que c'est important d'essayer d'y trouver un certain niveau d'équilibre, un certain niveau de confort dans lequel je me sens capable de fonctionner dans mon quotidien en conciliant travail, famille, vie sociale, vie professionnelle et vie familiale à travers tout ça. Là. Donc, ce qui est important aussi, c'est de voir comment je prends soin de moi, mais comment je prends soin de mon équipe de travail, comment je prends soin de mes relations avec mes collègues de travail, qu'on ait le même titre, qu'on ait un titre différent, comment je prends soin de moi et à travers les autres, mais comment les autres aussi peuvent prendre soin de moi comme employé, comme collègue, comme dirigeant. Donc, c'est important de voir quel sens aussi ça donne à mon travail de travailler en collaboration avec les gens et de quelle façon je peux améliorer ma façon de faire ou mes méthodes de travail pour faire en sorte que le confinement ou en tout cas l'après-confinement ou la réintégration au travail, peu importe la situation qu'on vit en entreprise, est-ce qu'on est capable de collaborer et de s'impliquer tout le monde pour favoriser, comme je le disais tout à l'heure, un bon esprit d'équipe et de voir les pistes de solutions qui peuvent être mises de l'avant. Parce qu'on sait que, bon, il y a des impacts majeurs au niveau des entreprises, au niveau financier, quand les gens ont été mis à pied temporairement, qui aient reçu des prestations d'assurance emploi, puis des fois, il y a des gens qui se sont ramassés quand même sans revenus pendant plusieurs semaines. Donc, tout le stress économique, financier que ça génère chez les individus, puis l'impact que ça a dans leur propre famille. Donc, le retour au travail, c'est une étape quand même assez cruciale dans le contexte, que ce soit pendant la période de prolongation de pandémie ou dans un contexte d'après-crise sanitaire. Donc,
ce qui est important, c'est de regarder de quelle façon on fait nos réflexions par rapport à toute cette question-là, parce que ça a changé notre façon de faire, ça a changé notre façon de penser. Ça nous a permis de voir est-ce qu'il y en a des solutions et l'expression se revirer sur un dixième, là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais on était et on est encore un peu dans dans ce mode d'adaptation-là et de penser vite, réagir vite, mais d'y aller de façon à ce qu'on respecte la sécurité et le mieux-être des gens, la santé physique, la santé psychologique des gens. Donc, quand on parle du stress, de l'anxiété que les gens peuvent vivre selon à différents niveaux, parce que comme je disais tout à l'heure, chaque individu a ses propres méthodes adaptatives, ses propres méthodes d'adaptation, mais il y a plein d'émotions qui tournent autour de ça. Des fois, on peut avoir peur, des fois, on peut être très, très stressé, des fois, on peut même avoir des moments d'angoisse, boule dans la gorge, boule dans l'estomac, avoir de la difficulté à dormir. Ça peut amener vraiment quelque chose de difficile à gérer. Il y a même des gens qui font des crises de panique quand on parle du port du masque, exemple, quand c'est un outil, en tout cas quand même important pour prévenir la pandémie. Donc, comment on prend soin de soi, mais les crises de panique puis les crises d'anxiété, ça peut se manifester de différentes façons. Il n'y a pas un individu qui va le vivre de la même façon non plus. Donc, c'est important d'avoir une boîte à outils pour être capable de bien gérer son niveau de stress. Est-ce que je suis capable de bien respirer? Est-ce que je suis capable de bien dormir? Est-ce que j'ai des techniques de relaxation, des techniques de méditation pour être en mesure de bien gérer mes propres émotions, mes propres, on va dire, symptômes de stress, je vais le nommer comme ça. Donc, est-ce que je suis capable d'établir une routine de vie qui me permet un confort dans une routine et dans une routine de vie? Est-ce que je suis capable de bien manger, faire de l'activité physique? Est-ce que je suis capable d'avoir une vie sociale, familiale, conjugale? Est-ce que j'ai un équilibre que je suis capable de retrouver à ce niveau-là? Donc, quand ça va bien à la maison, ben ça peut bien aller au travail, mais quand ça va bien au travail, ça peut bien aller à la maison, mais ça se peut qu'une de ces deux sphères-là ou les deux sphères ne fonctionnent pas bien. Donc, c'est important d'être à l'affût de comment je peux être en mesure d'avoir un niveau équilibré de vie qui fait en sorte que si je dors bien, je vais être moins stressée, mais si je dors pas bien, ça se peut que le niveau de stress augmente de jour en jour. Donc, d'aller chercher des outils, d'aller chercher de l'aide, c'est le plus important. Donc, ça se peut qu'on soit dirigeant, qu'on soit employé, peu importe le titre qu'on a, tous ces éléments-là peuvent nous toucher de près, de moins près ou de plus loin, mais ça reste que c'est important d'être conscient de comment je suis en mesure de vivre mes émotions et de vivre ma gestion de stress et comment je suis capable de la surmonter pour devenir un petit peu plus résilient face aux difficultés quotidiennes qui peuvent se présenter. Donc, ça a un impact là, dans nos vies, tout ça. Le stress du retour au travail, c'est une réaction qui est normale, de se rendre au travail et pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, dont il y a des entreprises qui ont dû fermer leurs portes temporairement, qui ont fait du télétravail. Il y a des employés qui ont perdu carrément leur emploi temporairement, mais il y en a qui n'ont pas pu retourner chez le même employeur. Donc, ça a été un stress quand même assez important et fallait comme le retour au travail ou d'aller au travail, c'était comme un symbole de danger pour les gens. Donc, ce qui fait en sorte que on s'est comme conditionné à aller au travail, c'est un danger, il faut faire attention pour notre sécurité, notre bien-être.
Et là, on nous demande de revenir puis de déprogrammer tout ça, de désapprendre que on doit essayer d'avoir moins peur. Bien, ça prend plusieurs semaines hein, avant de gérer ça. Donc, la résistance au stress, comme je l'expliquais, ça varie d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui ont une tolérance au niveau de stress très, très élevée, puis il y en a d'autres qui ont déjà un tempérament plus nerveux, plus stressé, plus angoissé, plus anxieux. Bien, ces gens-là, ça se peut que la tolérance au stress soit moins grande. Donc, ils vont avoir besoin peut-être un petit peu plus de support. Et il y a une auteure, une chercheure, une conférencière que vous pouvez aller chercher sur Internet qui a écrit Par amour du stress. Et elle a écrit plusieurs articles parce qu'elle fait partie d'un centre de recherche important sur la gestion de stress. Et elle a parlé, elle a composé des textes, mais elle fait aussi des petites vidéos que vous pouvez aller chercher sur Internet. Sonia Lupien, elle est vraiment renommée et elle a écrit le stress du déconfinement que vous pouvez aller chercher là, sur le stress humain et sur le stress de déconfinement que vous pouvez vraiment aller chercher de l'information super intéressante sur comment les gens peuvent réagir différemment là, à comment on se déprogramme par rapport à une situation où est-ce qu'on peut l'apercevoir comme étant un danger imminent. Donc, c'est des ressources là, super intéressantes que vous pouvez aller chercher. Donc, quand on parlait de la communication, avoir et transmettre les bonnes informations à nos employés, à nos équipes de travail, à nos gestionnaires, c'est hyper important. Connaître les préoccupations de nos employés, les contraintes qu'ils peuvent vivre, c'est quoi leurs besoins. Comment détecter les employés en difficulté et offrir du soutien? On s'entend que c'est quelque chose qui pourrait prendre plusieurs heures à vous expliquer. Hein, il y a des conférences qui peuvent durer de 3 à 6 heures juste sur ce sujet-là. Donc, sincèrement, vous êtes en tant qu'employeur, en tant que dirigeant, ça se peut que vous soyez en mesure de dire « Ah, moi, je les connais bien, mes employés. Il y en a certains que je connais moins bien, mais je suis capable de palper ou de ressentir les difficultés que ce soit dans le verbal ou dans le non-verbal. Ça paraît que cette personne-là a besoin peut-être d'un soutien complémentaire ou supplémentaire. Elle a besoin d'être plus encadrée. » Donc, c'est important de trouver des stratégies qui sont gagnantes pour tous. Hein, quand on est capable de bien déterminer les besoins de nos employés en lien avec les besoins de l'organisation, puis les stratégies ou les pistes de solutions qui peuvent favoriser quelque chose de gagnant hein, pour rencontrer nos objectifs, pour que l'entreprise continue de bien fonctionner, parce qu'on a besoin de nos employés hein, pour faire fonctionner nos entreprises. Donc, tout le monde peut être gagnant dans cette recherche de solutions-là, quand on connaît bien les besoins. Donc, favoriser des rencontres en personne ou par vidéoconférence, selon la réalité de vos entreprises, c'est hyper précieux, ça aussi, comme façon de communiquer avec vos gens.